Ah, le calme de Lavarée. Et ça ne reflète pas vraiment le thème de notre sujet puisque nous allons voir le festival Le Boucan des Arts. Et c'est Olivier Drone qui nous attend juste à l'intérieur. C'est parti. Et on commence notre sujet à l'intérieur de l'église avec Olivier puisque c'est l'une des belles parties de l'expo. Bonjour Olivier. Bonjour Mylène. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Parfaitement bien, oui, merci. C'est quelle édition là, du festival déjà ? C'est notre 4e édition à Lavarée, oui, 4e édition. Alors ici, on se trouve, je le disais, en plein cœur de l'église de Lavarée. Et il y a une partie de l'expo et c'est signé ici Willy Bioro. Oui, un artiste local qui réside sur Thorigné-sur-Douai, qu'on a connu parce qu'il enseigne évidemment sur le secteur de Vibray, de La Ferté-Bernard et Le Mans. Et une expo de ses élèves de Vibray nous a donné accès à son travail, enfin pour ce qui concerne du Boucan des Arts. On l'a rencontré sur la laverie à La Ferté-Bernard. Et on l'a invité à rencontrer nos lieux, notre belle église Saint-Pierre de Lavarée. Et par rapport à son travail et notre thématique, on a estimé que c'était l'année ou jamais lui proposer cette exposition qu'il a donc dénommée System Failure. D'accord, oui. Voilà, notre thématique système. Du système, oui, donc votre thématique, j'allais vous demander, c'est ça. Voilà, pour cette 4e année, après avoir ouvert un passage entre bourg et base de loisirs à Lavarée, ouvert un passage vers la nature, le patrimoine et donc l'art sous toutes ses formes, on avait la 2e année en 2016. On s'était ouvert à nos sens pour l'an dernier avoir une thématique éléments. Et tous ces éléments mis bout à bout nous amènent au système au pluriel. Et là, on voit un système qui, en effet, aurait une faille, le système de l'humanité dans son ensemble. On en voit dans l'Église qui, dans 32 ans, aura 1000 ans. Ah, quand même, oui. Voilà, dans ne serait-ce que 32 ans, cette église aura 1000 ans. Alors, est-ce qu'il faudra attendre 1000 ans pour qu'on voit cette vision, qu'on ait cette vision post-apocalyptique de l'humanité ? Voilà un peu le travail de Willy Bioro qu'il nous présente. C'est vrai qu'au passage, ça nous permet d'admirer un peu l'église de Lavarée. C'est un très bel écrin. Donc c'est vrai que cette exposition, elle est très sombre. Hein. On voit que les couleurs sont quasiment totalement absente. Il y a quelques nuances sur certains tableaux. Vous savez avec quoi il travaille ? Oui, alors sa technique, c'est une composition numérique, donc une création d'images sortie de son imagination et de ses recherches dans la thématique de son travail. Et il va, après un tirage, soit sur papier marouflé, soit sur toile directement, il va tout rehausser à la peinture et en effet, comme vous le disiez, de noir et de blanc, puisque voilà, c'est sombre comme vision de toute manière. Donc voilà, tout un travail de peinture sur sa composition numérique. Ça fait un peu penser aux films futuristes, certaines fois que l'on peut voir au cinéma. Complètement, hein, tant par les humains robotisés ou les robots humanisés, on ne voit pas trop la différence, que le devenir de nos cités soit passé, soit futur. Voilà, on voit une inspiration de la création cinématographique, oui. Est-ce que le reste de l'exposition, du coup, va rebondir sur ce travail et reste évidemment toujours dans le thème système ? Alors la thématique, évidemment, tout se regroupe autour de celle-ci, mais on ne fait pas de travail forcément a priori. Les rencontres se font d'elles-mêmes et d'ailleurs, souvent, elles fonctionnent. Et là, vous verrez, oui, ça fonctionne, ça cause ensemble les artistes, c'est ça qu'il y a bien. Leurs œuvres se rejoignent, leur vision, leurs pensées, et puis les artistes eux-mêmes, notamment quand on se retrouve autour d'une table de pique-nique, parce que tout au long du festival, c'est ce qu'on fait, des rencontres avec des lieux, avec le public, mais aussi entre artistes et puis entre leurs œuvres. Alors on va continuer à présent et se diriger vers le parc. Qu'est-ce que l'on va découvrir là-bas ? Alors dans le parc du Prieuré, nous avons un sculpteur sur bois. Il est à la base ébéniste. Il vient de Touraine, basé à Azel-Rideau. Il a fait un travail sur le bois, donc un travail de sculpture qu'il nous présente. Donc on va voir ça dans le parc du Prieuré. C'est donc installé pendant toute la durée du festival, du 15 août au 15 septembre. Eh bien c'est parti. Allez. Eh bien nous voilà justement dans le parc face à vos œuvres. Eddy, bonjour. Bonjour. Eddy Boucher, donc vous êtes sculpteur. Effectivement, sculpteur sur bois.
Sur bois, oui. Donc on voit tout autour de nous, vous avez mis vos œuvres un peu en situation, je dirais. Vous avez travaillé sur le thème spécifiquement ou comment ça s'est organisé? Pas forcément, parce que les sculptures, je les fais pas à la demande, quoi, en fait. Donc j'avais ces sculptures qui étaient présentes. Mais bon, je pense que ça s'accordait bien au thème, en fait, parce qu'on est... je travaille, c'est un système, en fait, mon travail. Puisque D'accord. Chaque sculpture, même si elles sont différentes, je pars d'un élément naturel, et puis à partir de cet élément naturel, c'est ça qui me guide uniquement au départ. Je fais ces sculptures qui ont abouti, quoi, à ces formes-là. Et à chaque fois, c'est un élément naturel. Là, c'était des branches d'un févier d'Amérique qui était mort, qu'un bûcheron m'avait proposé. L'arbre qu'on voyait là-bas, c'est un cerisier qui était chez un particulier. Le jardinier l'avait un peu trop taillé, donc il était mort. D'accord, ah oui, mince. Et les sculptures derrière vous, en noir et clair, là, c'est du bois qui est sorti de la Loire, en fait. Ah, très bien. Voilà. Je dirais qu'elles sont un peu calcinées, en fait. Je les ai calcinées, effectivement. Ah, d'accord, oui, c'est réel. Au départ, en fait. Ouais. Hein, voilà. Donc, c'est réel. Calciné et j'ai décoloré les parties claires de façon à créer un contraste. Voilà. Vous utilisez plusieurs manières, du coup, pour travailler. C'est-à-dire qu'à chaque pièce, c'est la pièce qui me guide. Donc, ça peut être complètement différent au niveau du résultat, quoi. Au début, vous commencez, vous ne savez pas déjà le résultat final Pas forcément. Non, rarement, en fait. D'accord. Vous avez quand même peut-être une idée un petit peu en tête de ce que vous avez envie de véhiculer. Évident. Ça peut être évident, mais sur des grosses pièces comme ça, c'est pas... non, je travaille vraiment au feeling, quoi, on va dire. Voilà. Est-ce que vous travaillez d'autres matières que le bois? Un petit peu la pierre, mais sinon, non, je suis vraiment... c'est le bois qui m'attire le plus, quoi. Ouais. Très bien, merci beaucoup, Elie. Merci. Et puis, quant à nous, Olivier, on va pouvoir continuer notre belle visite. Et cette fois-ci, à l'intérieur du prieuré. Et si je ne me trompe pas, c'est Jocelyne qui nous attend. Alors, nous voici arrivés, Olivier, à l'étage. Et nous sommes attendus. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse. Jocelyne, vous faites partie du collectif de l'association qui organise le festival. Bonjour, comment tu t'appelles? Je suis Juliette, je suis la petite fille de Jocelyne. Ah, d'accord, c'est une histoire de famille tout ça. Et puis Charlie Hall, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'artiste qui est en résidence ici tout autour de nous. Oui. Alors cette exposition justement, Jocelyne, on le voit, c'est assez interloquant lorsque l'on arrive. De quoi s'agit-il? Bien, écoutez, je pense que Charlie Hall est une grande naturaliste et qu'elle veut rejoindre le groupe des artistes et des écologues, et tous ces gens qui veulent alarmer sur l'envahissement des matières plastiques dans la chaîne alimentaire et qui arrivent maintenant dans nos assiettes. Et ici, vous avez l'évocation d'un repas. Oui. Voilà. C'est votre combat, ça, Charlie, ce côté évidemment écologique? Oui, je suis très intéressée avec les formes organiques, les choses organiques, mais en représentation avec les matériaux synthétiques. Votre volonté, c'est d'interpeller les gens justement sur ça, sur leur impact? Oui, c'est ça, oui. Donc là, on le voit à travers en fait, donc les boules de plastique sur la table, mais aussi sur le travail que vous faites. C'est de l'acrylique, c'est quoi? C'est l'encre. C'est de l'encre, d'accord. De Chine, oui, c'est ça. On est sur les mêmes thématiques, là, Jocelyne? Tout à fait, tout à fait. Moi, par contre, j'aimerais vous mettre en évidence... Oui, alors attendez, je ne vais pas plus vite que vous. Alors, on ne va pas pouvoir la voir tout de suite, puisqu'on est de l'autre côté de la salle, nous, Jocelyne. On parle actuellement d'une œuvre qui, en fait, ce sont des petits doigts. Hein. Oui, on va la voir dans quelques instants. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, moi, elle m'a interpellée, cette œuvre, parce qu'on la retrouve aussi sur le passage dans des arbres. Oui, dans les bois, là-bas, ouais. Il m'a expliqué hier que c'était une évocation des coraux. Donc des coraux, la mort des coraux, et vraiment c'est sublime. C'est vrai que Charlie, ça c'est des choses qui sont très actuelles. Ouais. Oui, c'est un écosystème qui est mort maintenant par la touche de la main, donc les doigts. Ah,
très bien, ouais, je vois le symbole. Ok. Eh bien, merci beaucoup Charlie. Merci. Et puis Jocelyne, vous restez avec nous. Et puis Olivier nous rejoint. Et on rejoint donc une autre salle. Quels sont les artistes présents ici, Olivier ? Alors cette salle regroupe toujours un nombre plus important d'artistes. On essaie de les faire se rencontrer autour de notre thématique. Et là, notre thématique système va présenter 3 artistes. Kader Benamer qui nous arrive de Paris. Jocelyne reviendra un petit peu plus en détail avec vous. Kazumi Wakayama qui est installé sur Tours nous présente un travail de linogravure. Et puis Rudolf Stahl pour des sculptures sur verre. Voilà nos 3 artistes mis à l'honneur dans cette salle, ici. Oui, c'est impressionnant de voir toutes ces spécificités. Alors Jocelyne, on va pouvoir se retrouver pour parler de monsieur. Dites-nous en plus. Ici, l'œuvre de Kader Benamer est une œuvre, à mon sens, artistique, mais aussi sociologique. C'est-à-dire qu'il arrive à traduire l'aspect des villes, ce que nous ressentons dans les villes, ce que nous voyons dans les villes. Et donc, moi, je suis une ancienne Parisienne. D'accord. J'ai commencé à m'intéresser à son œuvre parce qu'il représentait des images que j'observais la nuit. Ah oui, d'accord. Je regardais par la fenêtre. Et il y a eu un lien qui s'est établi entre lui et moi. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression d'avoir l'œil de Kader. Alors, on va lui donner justement la parole à monsieur Benamer puisqu'il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ce travail, vous avez pu l'effectuer dans quelle ville ? Alors en fait, c'est Paris et sa région, en fait, essentiellement. Mais en fait, en réalité, je ne veux pas situer. De toute façon, vous pouvez voir là devant vous. Il n'y a pas de... comment dire, d'objets ou d'éléments en fait architectural précis, typiquement parisien, qui permettent d'identifier l'idée. Ça pourrait être n'importe où, en fait. Exactement. L'idée pour moi, c'est de prendre ce lieu et ce milieu qui est la ville, qui est désormais le lieu le plus familier, le plus connu pour la plupart d'entre nous sur cette terre. 80% de l'humanité est désormais urbaine, citadine. Mais par contre, à partir de cette chose connue, donc qui est la ville, et y mettre un regard autre, voilà, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire voir la ville comme une présence autre qu'on habite, mais aussi qui nous habite en quelque sorte, et chercher ce que justement en psychanalyse on appelle l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire partir du banal, du familier, du quotidien, une rue, un bâtiment, un passage, des feux tricolores, des portails, etc., qu'on emprunte tous, qu'on voit tous, et par un effet, j'allais dire, de déplacement du regard. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est déplacer mon regard, mais que tout un chacun aussi peut faire, c'est-à-dire regarder de manière décalée, de manière torve, en fait, les choses, soit en baissant légèrement les yeux, soit en levant la tête, soit en regardant plutôt à gauche lorsqu'on regarde à droite, etc. Et donc jouer sur ces effets-là et des effets justement d'étrangeté. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir. Et pour terminer, je vous présente Yann et Guillaume. Bonjour. 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 Vous avez créé un jeu vidéo qui est assez particulier, Yann. Oui, du coup, l'idée c'était de réutiliser le médium jeu vidéo pour réinvestir l'histoire de l'art. Donc on a fait une série de 3 objets qui sont des hommages à des grands peintres célèbres. Donc ici on a le Trampolock, qui est donc un hommage à Jackson Pollock. Donc l'idée c'est de reprendre le système de jeux vidéo des FPS, First Person Shooter. Donc les jeux vidéo de guerre, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, principalement, et de l'épurer en enlevant tout ce qui va être armes, ennemis, bonus et compagnie, pour en faire une expérience beaucoup plus contemplative. Douce. Et douce, oui. Et créative. Et donc ce sont les personnes, les visiteurs qui peuvent participer et créer l'œuvre qui sera à l'écran, comme on le voit actuellement. Tout à fait. L'idée, c'était aussi de questionner le statut de l'artiste, où nous, finalement, on crée un dispositif, mais qui commence par une toile blanche, et à partir duquel les spectateurs vont, en se déplaçant, en orientant le regard, interagir avec et rajouter des tâches de peinture et créer ensemble, collaborativement, sur la journée, une œuvre d'art unique. Très bien. Merci beaucoup, Yann. Je vous en prie. Et merci, Guillaume, pour la démonstration. On peut même laisser le jeu tourner.
Ah, il fonctionne tout seul. Voilà. Merci les garçons. Bon Olivier, nous on va se mettre juste ici pour offrir à nos téléspectateurs une jolie vue. Et bien pour se dire au revoir, on voit l'église et puis on aperçoit également le prieuré. Merci pour votre accueil. Merci pour votre visite à La Varée, merci d'être venu. Avec grand plaisir et puis sans doute à l'année prochaine ou avant. Voilà, d'autres activités, pourquoi pas, et sinon l'édition de l'année prochaine. Avec plaisir, merci. Merci encore. Au revoir. Bon, c'est pas fini pour vous et moi. Je vous emmène maintenant au Mans. Nous allons à l'Arche de la Nature. C'est la fête du miel et des confitures. C'est parti.